Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et souvenez-vous, le 17 mai dernier, une mutinerie éclatait à la maison d'arrêt de Basse-Terre. 90 détenus se sont battus entre eux sous le regard des gardiens qui ont pu y mettre un terme avec l'aide du RAID. Une situation qui a mis en exergue les problèmes d'intervention dans ce genre de crise. Alors pour pallier, la préfecture, les secours, le SDIS, le SAMU, la gendarmerie et la police ont effectué un exercice grandeur nature. Objectif, améliorer le temps de récupération des détenus blessés et avoir une très bonne connaissance des lieux. Le reportage. On a travaillé sur un scénario qui s'est déroulé, un scénario réel sur un incident qui s'est passé le 17 mai dernier à la maison d'arrêt. On fait un exercice aujourd'hui sur la maison d'arrêt, on pourra le faire sur un autre site sensible dans les semaines qui viennent. Le but, c'est de travailler les procédures avec tous les partenaires pour que chacun puisse connaître le plan, puisse connaître les lieux et intervenir en sécurité et avec rapidité sur ce type d'incident. Les services, c'est en priorité les services pénitentiaires, bien évidemment, mais également les forces de l'ordre, forces de sécurité, police, gendarmerie, et puis les services de secours, le SDIS, le SAMU, qui sont ici présents et qui sont là pour nous appuyer dans la résolution de cette crise. En grande partie, ça s'est bien déroulé. Par rapport à ce qu'on a vécu au mois de mai, le 17 mai, il y a certains points qui sont à améliorer, que ce soit au niveau de la récupération des personnes détenues blessées. Je précise bien détenues blessées. Donc il va falloir qu'on s'améliore sur ce temps d'intervention. Les enseignements, c'est déjà la validité du plan. Est-ce qu'on a des points d'amélioration ? On en a cerné quelques-uns. La bonne connaissance des lieux, la bonne connaissance du périmètre à appliquer sur le terrain, la connaissance des lieux pour intervenir en sécurité. Voilà, tous les enseignements qu'on peut tirer. Et puis évidemment, en cas de blessés, le traitement de ces blessés et leur accueil dans les services hospitaliers. Un reportage signé Olivier Félix. Et on enchaîne avec la présentation de l'enquête sur la mobilité commandée par la région Guadeloupe. Malgré la réalisation d'un schéma de transport en septembre dernier, la collectivité régionale veut mieux cibler les habitudes des usagers. Une étude pour améliorer l'efficience du transport collectif qui dysfonctionne encore. Quid de la création du syndicat unique dans le domaine réclamé par certains professionnels. Regardez. Aujourd'hui, on est venu à la demande de la région pour écouter les conclusions sur l'enquête mobilité qu'ils ont menée. Puisqu'on est concerné au premier chef en tant que coopérateur du transport public et privé en Guadeloupe. Donc il est intéressant pour nous de voir quelles sont les conclusions de la région sur la mobilité des Guadeloupéens et quels sont les besoins auxquels on va pouvoir répondre en tant que transporteur pour un meilleur service public du transport en Guadeloupe. On est ici simplement parce que nous avons demandé qu'il y ait une enquête mobilité pour que nous puissions voir quelles sont les habitudes de nos concitoyens. Et à ce moment-là, grâce à cette enquête mobilité, nous allons pouvoir mettre en place des outils pour que le transport soit efficace et efficient dans notre département. La région a la compétence transport depuis 2017. Et donc, il était logique de faire une étude pour pouvoir connaître les habitudes de déplacement des Guadeloupéens. Donc, c'est une étude qui est riche en données pour les déplacements, mais qui permettra aussi donc d'améliorer les différentes offres de transport et au niveau de l'aménagement du territoire également. Nous avons convié, premièrement, il faudrait que vous sachiez aussi la compétence transport et aussi partager avec les EPCI. Donc les EPCI, ça se passe dans les communes, donc on a convoqué les maires, et puis les acteurs, ceux qui font le travail, ce sont les transporteurs, ce sont ceux-là qui sont conviés à cette réunion. Les choses avancent sous l'égide de la région. Il y a le transport interurbain qui a été réorganisé, on va dire, depuis le 1er novembre.
Bon, il y a comme à chaque fois quelques ratés, mais les choses avancent progressivement et j'ai bon espoir qu'on puisse arriver à un moment vers un syndicat unique pour gérer l'ensemble du transport sur l'île, ce qui serait la meilleure chose pour nos transporteurs, d'avoir un seul interlocuteur pour l'ensemble du transport de la Guadeloupe. Et maintenant, je reçois Joël Chalus, qui est membre du conseil de développement de Cap Excellence. Bonsoir, monsieur Chalus. Bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme on n'est pas sur le plateau, tenez. Oui, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors justement, Cap Excellence organise très prochainement la semaine de la démocratie participative. Ça consiste en quoi, globalement ? Alors, le Cap Excellence organise la semaine de la démocratie participative. L'instance qui a en charge cette organisation, c'est le Conseil de développement, qui est une instance qui est là pour justement faire participer le citoyen à toutes les problématiques, tous les projets qui viennent des politiques publiques. Parce que souvent, on a l'impression que les politiques ne sont pas bien calées sur la population. Là, on a établi, par exemple, un schéma de transport, justement, pour les usagers. Ça dysfonctionne. Maintenant, on fait appel à la population. C'est pour éviter ce genre de soucis ? Absolument. Les politiques publiques ont pour objectif de servir le citoyen. Et la politique est destinée à répondre aux besoins du citoyen. Donc, le citoyen doit prendre part à cette mise en œuvre de politique, il doit dire son mot, il doit s'engager. Donc le CODEV, nous, c'est un petit peu ce rôle-là que nous avons, d'aller vers le citoyen, de l'inviter à venir et à prendre sa part. Et c'est pour ça que nous avons une semaine de démocratie participative qui commence jeudi par une grande conférence et qui va se terminer samedi. Oui, mais quand vous prenez l'avis justement, par exemple, des usagers de votre territoire. Est-ce qu'il va vraiment servir ? Puisque souvent, on a l'impression qu'on écoute tout le monde, on écoute un peu tout le monde, mais que sur l'application, là, par contre, on pêche. Oui, on a ça qui nous prend au nez un petit peu dans la gestion des affaires et la conduite même des politiques publiques. Ceci étant, on est amené aujourd'hui à constater qu'on ne peut pas aller dans le sens dans lequel on allait. D'accord. Il faut absolument le pays souffre de tous les maux. Et aujourd'hui, si on n'a pas une vraie prise en compte de politique publique qui rend service à la population au sens même de l'objectif, eh bien, ça ne pourra pas marcher. Et le citoyen aujourd'hui s'est organisé pour dire qu'il en a marre. On sent effectivement une défiance, au niveau des politiques. Les dernières élections ont bien montré qu'il faut tenir compte de ce que dit le citoyen. Donc ça veut dire que le politique aujourd'hui, je pense qu'il a compris. Et la preuve en est, le Conseil de développement, qui est une instance qui est faite pour ça, aller vers les citoyens. Maintenant, nous sommes engagés pour engager le citoyen. Très bien. Alors, ça commence jeudi. Comment va se passer la semaine ? Comment ça va se dérouler ? Alors, il y a tout un programme qui va se dérouler sur tout le territoire communautaire du centre, Cap Excellence. Donc, jeudi, il y aura l'ouverture par une conférence à 18h. Et ensuite, sur tout le territoire, les gens, toute la population peut aller sur le site internet, aller sur le site de Cap Excellence, trouver ce programme où nous avons des ateliers qui sont portés principalement par des associations. Ce sont des associations qui assurent ce portage avec nous et déjà je leur remercie pour leur grande implication. Nous sommes dans la démocratie participative et qui est mieux placé que les associations pour nous accompagner. Le thème de cette semaine, c'est l'urgence climatique, c'est la préservation de l'environnement. Donc, il y a un certain nombre d'ateliers qui vont se faire pendant tous ces 3 jours de démocratie participative.
Merci beaucoup Joël Chalus d'être venu sur ce plateau ce soir, nous présenter justement donc la semaine de la démocratie participative. Ça va se passer du côté du territoire de Cap Excellence. Donc chacun pourra donner son avis. Les doléances peuvent remonter aux associations. On peut avoir tous les renseignements sur le site internet. On a oublié quelque chose ou pas? Oui, je rappelle à tout le monde, on change de cap. On va vers le citoyen, on l'invite à prendre la parole et à partir de cette parole, nous, Conseil de développement, nous faisons remonter vers le politique ce qu'attend. Il faut s'assurer que la transformation en action politique. De toute manière, le politique, il ne peut pas faire autrement. Il sait qu'il a le coup près sur la tête aujourd'hui. La population l'attend. Merci beaucoup Joël Chalus, je le rappelle, membre du conseil de développement de Cap Excellence, de nous avoir présenté la semaine de la démocratie participative. Ça commence jeudi et vous pouvez prendre part donc aux différentes conférences qui vont être organisées. Merci encore. Et on part maintenant pour la 11e édition du concours Sciences en Pointe. Les étudiants doctorants ont pour mission de vulgariser leur thèse de doctorat devant un jury impitoyable. Regardez. Alors aujourd'hui, c'est la 11e édition du concours La Science en Pointe. C'est un exercice qui permet aux étudiants de l'école doctorale de l'Université des Antilles de vulgariser leur projet de recherche. Donc, c'est-à-dire communiquer autrement pour faire passer les informations et expliquer comment fonctionne la recherche. Nous avons au départ 12 candidats, dont 6 ont été sélectionnés donc pour la finale, et ils présentent donc leur diaporama devant un jury indépendant, donc qui ne faisait pas partie de l'organisation. Et à l'issue donc de leur présentation, il y a un classement. Donc c'est le jury qui déterminera qui est le lauréat ou la lauréate, et ensuite du 1 jusqu'au 6e. Je suis doctorante en première année de thèse. Donc je suis une doctorante sur le pôle Martinique au niveau du L3MA, donc le laboratoire des matériaux et molécules en milieu agressif, sur le campus de Chelchia. Et ma thèse porte sur l'extraction et la caractérisation de molécules issues des sargasses. Donc de tout le but de les étudier en corrosion et en microbiologie au niveau des bactéries. J'ai présenté mon sujet de thèse donc sur 6 minutes, et donc mon objectif c'était de vulgariser au maximum mon sujet de thèse qui porte sur beaucoup de domaines, donc à la fois la chimie, l'électrochimie ou encore la microbiologie. Et donc mon but principal c'était de pouvoir faire passer l'information au grand public de la performance en fait des algues sargasses et de ce qu'elles pourraient nous permettre de faire et de réaliser. Cette manière de valoriser cette jeunesse-là nous a conduit à en emmener d'autres afin qu'ils soient inspirés et qu'eux aussi donnent le meilleur d'eux-mêmes, aillent au plus loin, et quel que soit leur choix, qu'ils soient bac plus 5, qu'ils soient à bac ou bien pas de diplôme du tout, qu'ils sachent que pour atteindre des objectifs, il faut donner le meilleur de soi-même. Il nous faut absolument mobiliser la jeunesse autour du meilleur, afin que celle-ci emprunte des voies de réussite, des voies de lumière, des voies de l'excellence, et qu'elle montre qu'elle aussi, elle peut faire des merveilles au sein de la société. Il n'y a pas que des jeunes, on entend souvent parler des jeunes dans de mauvais termes, mais il y en a aussi qui sont bien et qui font des choses intéressantes et qui sont là pour assurer la relève. Mon message à la jeunesse, toute la jeunesse qui est intéressée par les sciences, c'est de poursuivre vos rêves et arriver jusqu'à la fin en fait. On ne termine jamais d'apprendre, on apprend toujours et on apprendra toujours jusqu'à la fin. Et la Fondation Primonial, elle, fait un don de 10 000 € à l'association Saint-Jean-Bosco. Un chèque qui a traversé l'Atlantique à bord du bateau de Sébastien Rogue. Regardez. Nous sommes là aujourd'hui parce que Sébastien Rogue est venu nous remettre un chèque de 10 000 € de son sponsor Primonial, et qui va nous permettre de compléter le financement d'un gros projet qui est déjà cofinancé par un appel à projet lancé par la préfecture de lutte contre la pauvreté. Et donc ça va nous permettre de financer un projet fait avec les jeunes, pour les jeunes, et plus spécialement ici à Saint-Jean-Bosco pour les jeunes de l'internat. Alors la Fondation Primonial a décidé de soutenir l'association avec un don. Et moi, je suis chargé de traverser l'Atlantique avec le don pour pouvoir le transmettre ici. Et ça a été évidemment
aussi une source de motivation pour moi au milieu de l'Atlantique, de me dire attends, il n'y a pas que toi là, il y a aussi le fait de pouvoir aider des jeunes à l'association. Et aujourd'hui, je suis ravi de venir les retrouver, de venir discuter avec eux, de comprendre comment est-ce que l'association intervient auprès d'eux. Et voilà, c'est heureusement qu'on a des gens comme eux ici pour pouvoir aider les jeunes. Ça donne beaucoup de sens à tout ce qui est fait là. Aujourd'hui, on a eu la visite du troisième concurrent de la route du Rhum. Il nous a fait un don aussi par rapport à l'internat et tout. Donc voilà, pour moi, ça me fait plaisir parce qu'on nous prend en compte aussi par rapport à ce qu'on veut faire dans la vie, donc on ne laisse pas tomber. Et je tiens à le remercier aussi pour tout ce qu'il nous a fait pour nous. Je tiens à remercier aussi le personnel de Bosco qui nous permet d'acquérir ce qu'on veut aussi par rapport au projet professionnel, qui nous permet de nous donner aussi un but dans la vie, et voilà. C'était programmé depuis quelque temps, mais on attendait Sébastien Rogue avec impatience, non pas pour le don, mais parce qu'on suivait son aventure aussi avec beaucoup de curiosité, et le fait de le rencontrer, c'était vraiment très intéressant puisqu'il nous a éclairé la course, un milieu qu'on connaît mal et qui est un domaine très exigeant, et c'est un très bel exemple pour les jeunes. Et pour nous tous d'ailleurs, de voir autant d'énergie focalisée sur un objectif, c'est un modèle pour nous tous. Rapidement, on est parti il y a 13-14 jours de Saint-Malo dans un temps hivernal. Et on a mis un tout petit peu plus de 11 jours pour traverser l'Atlantique en solitaire sur un multicoque de 15 mètres par 15 mètres qui s'appelle l'Ocean 50 Primonial. Et on a eu la joie d'arriver ici en Guadeloupe en 3e position dans notre catégorie. Et aujourd'hui, j'ai la chance incroyable de pouvoir rencontrer l'association Saint-Jean-Bosco et de savoir plus en détail ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils interviennent auprès des jeunes. Et franchement, c'est quelque chose d'assez incroyable. Un reportage signé Vianney Valverde. Parlons maintenant de l'association Odyssée et du MEDEF qui signe une convention de partenariat pour aider les jeunes en décrochage scolaire à bénéficier d'un tutorat du MEDEF, un projet contractualisé au lycée des droits de l'homme à Petit-Bourg. Le reste en images. Alors vous êtes au lycée des droits de l'homme qui est enchanté de vous accueillir. Vous êtes là car nous avons ce matin la signature d'une convention entre une association Odyssée et le MEDEF. Et cette convention vise à permettre à nos jeunes qui pourraient être en situation de décrochage d'être insérés dans les entreprises par la voie de stage et par la voie surtout d'un tutorat particulier du MEDEF. Cette signature de convention de partenariat avec l'association Odyssée permettra aux élèves de pouvoir trouver un stage puisque l'UDE MEDEF Guadeloupe va accompagner les élèves dans la recherche de stages en entreprise. Nous sommes tous sensibles aujourd'hui au fait de remotiver la jeunesse guadeloupéenne et de l'insérer au mieux dans le monde professionnel de la Guadeloupe. Et on ne peut pas parler d'insertion durable si on ne permet pas à nos jeunes d'intégrer des stages dès leur plus jeune âge et de comprendre la culture d'entreprise, la culture du monde économique, la logique économique et la façon dont réfléchissent les chefs d'entreprise. Donc c'est l'objet du contenu du projet Odyssée. Et tout cela étant, mandaté par le rectorat de la Guadeloupe, on arrive à opérer dans les établissements scolaires et à permettre à un certain nombre de jeunes d'intégrer les entreprises du MEDEF en stage. En tous les cas, les plus méritants d'entre eux. Initié par le parc de la Villette à Paris, le projet Microfolie pousse à la démocratisation de l'art grâce à des musées numériques. Un concept exploité par la médiathèque des Abîmes qui entend rendre l'art accessible à tous les publics en Guadeloupe. Regardez. Alors aujourd'hui, la médiathèque accueille plusieurs partenaires de la Microfolie, donc plusieurs objectifs à cette manifestation. D'une part, faire rayonner l'art auprès de tous les publics, donc principalement les écoles. On a déjà commencé à travailler avec les écoles, avec un groupe de seniors qui est présent aujourd'hui. Et l'objectif le plus important, en tout cas à mes yeux, c'est de développer une Microfolie Guadeloupe afin de promouvoir l'art de notre territoire. C'est un concept qui vient de la Villette en fait, la Villette à Paris. C'est un concept, l'idée ça a été de numériser des œuvres, puisqu'en fait,
L'idée, c'est que tout le monde ne peut pas se rendre dans un musée pour visiter. Et donc, l'idée, ça a été de numériser des œuvres et de pouvoir les consulter à distance. Dans le cadre ici de la microfolie à BIM, un des aspects de la microfolie, c'est le musée numérique. La possibilité de consulter des œuvres autant à l'auditorium sur le grand écran ou ici à la médiathèque dans un format réduit. Nous sommes en Guadeloupe, la première ville à recevoir la microfolie. Il faut savoir, c'est important pour nous parce que c'est un engagement que la collectivité a pris par contrat avec la Villette. Et nous avons un cahier des charges à respecter. Et notre but, c'est de faire découvrir la microfolie sur notre territoire, dans un premier lieu, mais aussi sur toute la Guadeloupe. C'est vraiment important de donner accès à tous à la culture, puisque la culture, c'est vraiment le ciment de notre société. Et c'est comme ça que chacun pourra à la fois s'exprimer et comprendre le monde dans lequel il vit. Et ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a des œuvres des musées nationaux, mais il y a aussi des œuvres de la Caraïbe. Il y a une collection Caraïbe qui est en train de se construire, qui va bientôt être prête et qui rassemble des œuvres des musées de tous les pays de la Caraïbe, en particulier Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi toutes les autres îles qui ont bien voulu donner des éléments numérisés pour donner accès à leurs œuvres à toute la population. Et on part maintenant pour la présentation de l'ouvrage de Francesca Faithfull intitulé « Félicité ou le bonheur d'avant ». Quand on est auteur, on n'arrête pas d'écrire, même si on ne publie pas, mais on écrit sans cesse. Et là, le moment était arrivé de publier, mais voilà, c'est sorti au mois d'octobre, Félicité ou le bonheur d'avant. On a toujours des idées. Quand on vit sur un territoire comme celui de la Guadeloupe, je crois dans toutes les Antilles, on a une histoire et un environnement qui nous oblige à avoir des idées et qui nous donne des inspirations. On n'est jamais à court d'inspiration quand on vit dans ces contrées-là, dans ces territoires-là. On a des idées parce que nous avons une histoire très riche et un environnement qui l'est tout autant. C'est une affaire de transmission. Je dis souvent que nos grands-parents, nos aïeux, ils ne parlaient pas, ils ne transmettaient pas. Et là, je fais parler un aïeul à une personne de la nouvelle génération. Donc, elle lui demande de transmettre ce qu'elle lui raconte. Donc, c'est une question de transmission tout au long de l'histoire. Mais en même temps, c'est pas une confrontation, mais c'est un échange entre une personne de la jeune génération et un aïeul. Le titre de l'ouvrage, je crois même l'avoir écorché un peu, il m'interpelle dans la mesure où la question qui est posée au lecteur est une question vraiment contemporaine. Et je crois que ça traduit un petit peu le trouble de la mémoire qui semble être le nôtre, dans la mesure où, finalement, on retrouve dans cet ouvrage une espèce de va-et-vient incessant entre le passé et le présent. Et on retrouve aussi, à un moment précis, un certain nombre d'acteurs, de sujets dans l'ouvrage qui sont dans l'hésitation. Est-ce qu'il faut retourner en Afrique? Est-ce qu'il faut rester en Guadeloupe? Laquelle est notre terre en réalité? Et je crois que cette problématique-là, elle est très actuelle, très immédiate, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'ouvrage, indépendamment de ce qui pourrait être une intrigue. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.